Camille vivait seule dans un petit appartement en rez-de-chaussée. Un matin, alors qu'elle se préparait à partir, on frappa à sa porte. Elle ouvrit et se retrouva face à un homme en bleu de travail, la cinquantaine, le visage marqué. « Bonjour madame, je suis envoyé par la copropriété pour vérifier votre chauffe-eau. » Camille hésita, n'ayant reçu aucune notification. « Vous êtes sûr ?» Il hocha la tête, impassible. « Je peux revenir plus tard, mais ça pourrait causer des dégâts si une fuite survient. » Elle se sentit mal à l'aise, mais finit par le laisser entrer. Il se dirigea directement vers la salle de bain sans poser de questions. Camille, méfiante, vérifia son téléphone. Aucun message sur des travaux dans l'immeuble. Elle s'approcha de la porte de la salle de bain. L'homme était debout devant le miroir, immobile, sans toucher au chauffe-eau. Puis il tourna lentement la tête vers elle. « Vous vivez seul, n'est-ce pas ?» Son cœur se serra. Il s'avança doucement. « Vous devriez vraiment faire attention à la sécurité de votre appartement. Il ne faut pas laisser vos fenêtres ouvertes, surtout à ce niveau. Ça pourrait être dangereux. » Avec un grand sourire jusqu'aux dents, il sortit de l'appartement sans se presser. Camille resta pétrifiée. Il n'avait pas mentionné de détails techniques sur le chauffe-eau. Pourquoi être si insistant sur la sécurité? Son regard se tourna vers la fenêtre de la cuisine, qu'elle avait laissée ouverte ce matin. Elle s'approcha et remarqua des traces de boue sur le cadre et le sol sous la fenêtre. Des pas, comme si quelqu'un était entré par là pendant la nuit. Un frisson glacé la traversa. Il avait dû entrer par là, s'introduire chez elle pendant la nuit. Mais le plus effrayant, c'était la pensée qu'il s'était peut-être caché quelque part dans l'appartement, attendant qu'elle s'endorme pour agir. Le silence de l'appartement sembla l'étouffer. Depuis ce jour, Camille n'a plus jamais recroisé cet homme et ne sait toujours pas ce que cet homme faisait chez elle, la nuit pendant qu'elle dormait. Abonne-toi pour plus d'histoires d'horreur.